Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura de la vie, de l'espoir, de l'air, de la poésie. Je m'appelle Claire Elmos Nino, je suis ébéniste depuis 5 ans après une longue carrière dans la communication. Je suis née et j'ai grandi en région parisienne et puis j'ai vécu à Paris. Jusqu'à mon adolescence, j'ai passé mes week-ends à la campagne, dans des conditions plutôt spartiates entre un couple de fermiers à la retraite et un troupeau de vaches. Et depuis ma naissance, la Bretagne accueille tous mes étés. À 45 ans, j'ai changé de vie totalement. Burn-out, formation, reconversion, déménagement. J'ai choisi d'exercer mon nouveau métier en Bretagne, au plus près de la plage où j'ai appris à nager quand j'avais 5 ans. Claire, dans ma wishlist d'histoires d'arbres, et même si j'avais une certaine appréhension, il me fallait impérativement un ébéniste qui me confie son rapport au bois, même mort. Miracle, non seulement j'ai trouvé une femme ébéniste, mais aussi avec une approche, sensible, sentimentale. Parce qu'une femme, non je ne crois pas, juste une personne consciente des enjeux écologiques, avec le souci de recycler, d'upcycler plutôt que de détruire, puisque l'on ne le fait déjà trop. Comme moi, elle avait quitté le monde de la com et du marketing, et j'aime son humour avec ses petites vannes. Elle habite près de Vannes. Bon ok, celle-là, elle était facile. Je suis aussi solidaire de sa guérilla perso contre la fatalité de l'algorithme Instagram qui aide si peu les artistes indépendants. J'ai aimé la rencontrer pour de vrai, parler arbre avec elle, et que depuis se soit installée une forme de complicité entre nous. Je rêve de ces ustensiles en bois dans la cuisine de la maison en Charente-Maritime que j'espère avoir un jour, mon rêve à moi, comme le sien exaucé de vivre en Bretagne. Ces créations auront toujours ce supplément d'âme que les séries des enseignes n'auront jamais. Quelques semaines avant mon entrée en formation d'ébénisterie, on m'a parlé d'un enseignement en ligne sur le thème de l'anatomie du bois. Je me suis inscrite. C'était très scientifique, très compliqué à suivre pour moi qui n'ai aucune appétence pour la physique ni la biologie. Ce que j'en ai compris, c'est que les arbres ont des vaisseaux qui transportent la sève qui leur est indispensable, qu'ils respirent, qu'ils communiquent, s'adaptent, s'entraident. J'ai découvert des similitudes avec l'homme auxquelles je n'avais jamais songé et ça m'a vraiment troublée. Au bout de quelques chapitres plutôt scientifiques, la formation se poursuivait avec une vidéo présentée comme un interlude, une récréation, pour expliquer comment abattre un arbre. Dès que la tronçonneuse a touché l'arbre, j'ai eu les larmes aux yeux. Ma formation en ébénisterie commençait 2 mois plus tard, et je me suis dit que j'allais avoir besoin d'un peu d'imagination pour concilier ma sensibilité et mon nouveau métier. Mais il faut croire que j'en ai. Je ne travaille que du bois qui a déjà eu une première vie. Je récupère des branches, des chutes de mes collègues pour les sculpter en forme de galets, en pierre de bois. Une fois bien polis, je grave sur chacun d'eux un mot, une intention, une émotion. Et puis, comme le petit poussait, je sème mes galets à messages pour que chacun puisse retrouver son chemin. Par ailleurs, je chine chez des restaurateurs de mobilier des vestiges de meubles vieux de plusieurs siècles. Je suis fascinée par leur patine, leur histoire, leur âme, et je les transforme en créations artistiques contemporaines. Je reconvertis le bois comme je me suis moi-même reconvertie. Je lui offre une nouvelle vie. C'est ma modeste façon de sauver des arbres, ma poésie. Merci Claire.
de nous montrer ici tout le respect qu'on peut avoir pour les arbres, vivants ou morts, et leur redonner vie avec tant de poésie t'honorent. Ces galets de bois uniques à message, ou galets du souvenir sur mesure avec le prénom d'un cher disparu gravé dessus par ses soins, sont de chouettes cadeaux à faire ou se faire. D'ailleurs, moi je garde précieusement le galet de merisier que j'ai choisi et que j'adore glisser entre mes doigts. Il porte le mot vivre. Ça vous étonne ? Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil. Alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet. Car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air. Inhale the amazing atmosphere. Lift